devenir riche grâce aux crypto-monnaies. Dans cette vidéo, nous allons voir si aujourd'hui devenir riche grâce aux crypto-monnaies et donc gagner beaucoup d'argent grâce à la crypto-monnaie, c'est concrètement quelque chose qui est possible, d'accord? Ou tout simplement si c'est tout simplement un mythe que d'autres personnes prennent beaucoup de plaisir à partager justement sur Internet. Dans cette vidéo, attention, je ne vais pas te partager des conseils d'investissement, d'accord? Ce que je vais te partager dans cette vidéo, ce sera 100% un retour d'expérience de concrètement ce que moi, j'ai pu tout simplement remarquer ou de ce que j'ai pu mettre en place justement dans mon business justement et dans mes différents investissements. Je m'en rappelle, c'était en 2016 lorsque j'ai mon meilleur ami qui me parlait de la crypto-monnaie et du Bitcoin. Lui, il avait concrètement investi quelques centaines de francs CFA justement dans la crypto-monnaie et ça lui a permis de générer beaucoup d'argent. Il m'en a parlé, j'ai trouvé l'opportunité un tout petit peu folle. Je me suis dit, c'est quelque chose qui un tout petit peu est intéressant, bien évidemment, mais derrière, quand je fais mes recherches, j'ai remarqué que c'était quelque chose qui n'était pas forcément contrôlable. Je n'avais pas forcément suffisamment de contrôle justement sur ce business model, sur ce type d'investissement. Moi, je suis un peu le genre de personne qui va vouloir forcément contrôler un tout petit peu tout ce qui se passe autour de lui. Et forcément, vu que je ne contrôlais pas absolument toute la chaîne de valeur et que je ne savais pas concrètement également ce qui pourrait faire en sorte que j'allais gagner de l'argent ou tout simplement perdre mon argent, j'ai pas pris l'opportunité au sérieux. Sachant qu'en 2016, le Bitcoin ne coûtait rien. Il coûtait tout simplement 600 $. Aujourd'hui, nous sommes en 2024 au moment où je suis en train de tourner cette vidéo. Et d'ailleurs, c'était un tout petit peu la fin des élections présidentielles. Et du coup, le Bitcoin est monté en flèche et a atteint la barre, tiens-toi tranquille, des 100 000 $. Un truc de fou. Donc ça veut dire que si vraiment j'avais investi en 2016 comme mon ami concrètement me l'avait conseillé, je serais devenu potentiellement aujourd'hui multimillionnaire. Mais malheureusement, je ne l'ai pas fait. Simplement parce que je ne contrôlais pas un tout petit peu la tendance. Je ne savais pas concrètement ce qui pouvait potentiellement arriver. Et la plupart des personnes qui ont investi justement en 2016, en 2018, en 2020, aujourd'hui ont gagné énormément justement sur les marchés financiers et notamment grâce aux crypto-monnaies. On en a connu également qui ont perdu de l'argent grâce aux crypto-monnaies tout simplement parce qu'ils ont essayé d'utiliser ce business model comme un business à cash flow. Et malheureusement, je vais être transparent avec toi. Si tu as envie de te lancer dans ce business model-là, moi, je te conseille finalement de ne pas l'utiliser comme un business à cash flow. C'est-à-dire de l'utiliser comme un business qui ne va pas forcément te rendre millionnaire du jour au lendemain. La plupart des personnes qui ont utilisé les crypto-monnaies comme un business, d'accord, pour gagner rapidement de l'argent, ont perdu littéralement leur argent. On a connu des personnes qui ont misé tout leur argent, d'accord, sur une certaine crypto-monnaie et la crypto-monnaie s'est retrouvée tout simplement détruite, d'accord. On a vu des personnes également qui ont investi de l'argent dans des crypto-monnaies et qui, au final, d'accord, se sont retrouvées à tout perdre du jour au lendemain. Ceci dit, c'est quoi concrètement selon moi la meilleure façon justement de gagner de l'argent grâce aux crypto-monnaies? Alors cela remonte en 2022, d'accord, lorsque j'ai décidé tout simplement de m'interroger un peu plus au sujet parce que j'avais remarqué que la plupart des personnes entre guillemets que je suivais et du coup, vu que moi je suis beaucoup plus dans le domaine du business en ligne, d'accord, attention, je ne suis pas en train de m'aventurer SP en crypto-monnaie lorsque je donne ces conseils là. Donc moi, je suis quelqu'un, d'accord, j'ai beaucoup fait mon parcours dans les business en ligne, d'accord, dans tout ce qui est concrètement marketing digital et la plupart des personnes que je suivais pendant ce temps et qui me formait, parlait tout le temps de crypto-monnaie, de NFT, etc. Et je me suis dit, bon, si toutes ces personnes que je suis et en qui j'ai entre guillemets 100% confiance parlent de crypto-monnaie, d'investissement, de bourse, etc., je pense qu'il serait temps que je puisse tout simplement m'intéresser justement à ce domaine-là. Bien que j'avais un business qui me permettrait de gagner beaucoup d'argent, j'ai accompli énormément de choses grâce à mon business model. Je me suis dit, bon, ça peut être intéressant justement de pouvoir voir un tout petit peu ce que ça peut donner et du coup de diversifier justement mes sources de revenus. Alors, j'ai décidé tout simplement de me former. J'ai pris une formation, d'accord, chez un Européen, donc j'ai pris une formation en bonne et due forme, donc j'ai pris d'ailleurs 2 formations. J'ai pris une formation sur la bourse et une autre formation dans les cryptos, d'accord. Et j'ai suivi tout simplement la formation en crypto en premier lieu, d'accord. J'ai suivi la formation en premier lieu puisque c'était un tout petit peu le sujet, d'accord, pour lequel j'avais pris justement cette formation-là. J'ai suivi la formation en crypto, j'ai appliqué étape par étape tout ce que le formateur disait. Et à la fin de la formation, j'ai investi tout simplement parce qu'il demandait de créer son compte sur Binance, d'investir ses premiers euros et je l'ai fait, d'accord, je l'ai fait, j'ai suivi tout simplement, on va dire bêtement justement ce qu'on me disait justement de faire dans cette formation-là. J'ai investi, sauf erreur, 75, alors je vais retrouver la capture d'écran et te le mettre juste là. J'ai investi 75 € justement à ce moment précis, c'était en 2022, je crois que c'était en mai 2022 ou en juin 2022, j'ai investi exactement 75 €, d'accord. Et lorsque j'ai investi cet argent-là, je vais être transparent avec toi, après je me suis connecté 2 jours après
à mon compte Binance. Les 115 € étaient devenus, tiens-toi tranquille, 69 €. Donc en gros, je me suis retrouvé à perdre 6 € en quelques jours seulement. Et je me suis dit, ok, ce business model, c'est bien, d'accord, mais c'est un business model sur lequel je ne peux pas compter, entre guillemets, pour gagner de l'argent. Moi, c'est ce que je me suis dit, d'accord. Et du coup, j'ai arrêté justement de suivre un tout petit peu la tendance. J'ai même complètement oublié, pour la petite histoire, le compte Binance. Heureusement, moi, j'utilise beaucoup tout ce qui est sauvegarde de mots de passe. Donc, en gros, même si j'ai oublié le compte Binance à côté, j'avais concrètement le login, donc les accès pour pouvoir me connecter. Et vu que j'ai utilisé mon numéro de téléphone, je pouvais, entre guillemets, même si mon mot de passe était oublié, faire mot de passe oublié et tout simplement pouvoir, en tout cas, m'authentifier pour me connecter à 100% sans forcément perdre, entre guillemets, le compte. Donc, j'ai perdu 6 €, d'accord, pendant cette période-là, et je me suis dit, ok, ça c'est un business model, ça peut être peut-être intéressant pour d'autres personnes, mais c'est pas le business model, entre guillemets, que moi je veux, parce que clairement, comme je te l'ai dit, je ne contrôle pas tout, d'accord. Et ça a été une grosse croyance, d'accord, que j'ai eue sur toute cette période-là et que j'ai toujours d'ailleurs. Et je me suis dit, vu que je ne contrôle pas tout, je vais pas le faire, d'accord. Je vais pas mettre mon argent, cet argent pourrait me servir à d'autres choses, d'accord. Et il faut comprendre que moi j'avais un objectif également pendant cette période, c'était de pouvoir construire ma résidence principale, donc construire ma maison et pouvoir aménager dans ma propre maison, d'accord, parce que je vivais entre guillemets dans un appartement qui appartenait à mon père. Et du coup, moi, j'avais cet objectif de pouvoir construire ma propre maison et pouvoir tout simplement vivre là. Et quand je regarde mettre mon argent en crypto versus faire, entre guillemets, construire la maison de mes rêves, je préfère littéralement construire la maison de mes rêves, chose que j'ai faite justement. Mais quelques années plus tard, d'accord, quelques années plus tard, donc on est en 2024, je rencontre un monsieur, d'accord, il s'appelle Amadou Seck, il parle beaucoup de crypto-monnaie sur YouTube. Je mettrai peut-être sa chaîne en bas de cette vidéo, comme ça tu pourras aller regarder un tout petit peu ce qu'il fait. Je le rencontre lors d'un séminaire, donc c'est pour ça les rencontres physiques sont hyper importantes. Donc je le rencontre lors d'un séminaire qu'un confrère justement a organisé et il était intervenant justement pour ce séminaire et on a parlé un tout petit peu, lui et moi, on a échangé et il m'a montré concrètement que lui il investissait beaucoup dans les crypto-monnaies. Jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, je n'y croyais pas encore, d'accord. Quand je dis je n'y croyais pas, je pensais en toute honnêteté qu'on peut faire beaucoup d'argent grâce aux crypto, mais pour moi je voyais ça comme une opportunité où il fallait forcément être derrière son ordinateur et faire du trading, d'accord. Et moi je ne me voyais littéralement pas être sur mon ordinateur pour pouvoir trader de l'argent, entre guillemets, vendre, acheter, vendre, acheter. Je n'avais pas ce temps-là, d'accord. Là, c'est quelque chose, entre guillemets, qui cause beaucoup de stress aux traders. Il y a beaucoup de vidéos drôles sur YouTube. Quand tu tombes sous des shorts, quand tu tombes là-dessus, tu n'as même pas envie de devenir trader en fait. Du coup, moi, je me suis dit non, c'est forcément pas un business model que je vais faire. Et lorsqu'on échangeait avec Seck Amadou, on a beaucoup échangé. Et lors de nos échanges, attention, il m'a montré par A plus B que l'on pouvait gagner de l'argent grâce aux crypto-monnaies sans forcément faire du trading. Et là, je me suis retrouvé en mode ok, comment? Et il m'a montré littéralement comment lui l'investissait. Il faisait concrètement une stratégie qu'on appelle du DCA, c'est-à-dire qu'il investissait un peu d'argent tous les mois. Donc par exemple, qu'il peut investir 3000 francs CFA, 2000 francs CFA tous les mois. Tous les mois, dès qu'il a un peu d'argent, il le fait. Donc si tu es également salarié, c'est quelque chose que tu peux également mettre en place. Lorsque tu reçois ton salaire, tu peux mettre un tout petit peu de côté. Alors bien évidemment, le but, quand tu mets de l'argent de côté, il faut te dire que c'est de l'argent que tu peux perdre, d'accord? Il faut être clair là-dessus. La preuve, moi je t'ai dit que lorsque j'ai investi 15 €, d'accord, je me suis retrouvé après avoir 69 € sur mon compte et j'étais tout en stress, d'accord. Mais bien évidemment, j'étais prêt à prendre en toute honnêteté ces 75 € là, ça ne me disait rien. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai même laissé complètement cet argent sur le compte Binance dans le temps. Donc, il faut mettre un tout petit peu d'accord d'argent, mais que ce soit de l'argent que tu es prêt à perdre, d'accord. Tu peux tout simplement mettre par exemple 5000 francs CFA, 10 000 francs CFA de côté. On va être transparent. Même si tu perds 10 000 francs CFA, ça ne va absolument rien changer à ta vie. C'est un truc que tu peux mettre en place et tu vas voir les résultats des années plus tard. Moi, je te raconte mon histoire. Et après cet échange avec Amadou, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré chez moi, j'ai pris mon ordinateur, je me suis connecté à mon compte Binance et qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve que, attention, les 115 € que j'avais investis sont devenus 150 €. J'étais tout fou. Je me suis dit, mais comment c'est possible? Et là, j'ai compris littéralement qu'il y avait un truc à faire. Après notre échange avec Amadou, je suis rentré chez moi, j'ai pris mon ordinateur, je me suis connecté à mon compte Binance et là, pour voir un tout petit peu ce qui s'était passé concrètement après les 2 années, parce qu'il faut comprendre que moi, j'avais mis les premiers euros déjà en 2022 et c'était en 2024 que je me reconnectais justement à mon compte. Et là, sur mon compte, je retrouve combien? Tiens-toi tranquille, 150 €. Les 115 € que j'ai investis sont devenus 150 €. Un truc de fou. Je me suis dit, ah ouais, donc la stratégie qu'il m'a partagée finalement,
vraiment fonctionne. Parce que lui conseillait tout simplement de faire du DCA et de ne pas perdre son temps à faire du trading parce que le trading, c'est pour les vrais professionnels de l'économie et de la finance. Moi, je n'ai pas fait d'études en économie, je n'ai pas fait d'études en finance et sa stratégie, clairement, ça se voyait que ça marchait. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé encore d'investir encore un peu et puisque moi, comme je te l'ai dit, je suis le genre de personne à vouloir forcément tout contrôler. Du coup, j'ai mis encore 25 € comme investissement. J'ai encore mis 25 € et j'étais aux alentours de 175 €. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu les élections présidentielles 2024 avec Donald Trump qui a remporté les élections et le Bitcoin est passé à 100 000 $. Et je me reconnecte à mon compte Binance et qu'est-ce que je retrouve? Je vois que mon investissement de départ, donc j'ai investi en tout pour tout 100 €, pardon, j'ai investi en tout pour tout 100 €. Je me suis retrouvé à faire plus de 275% de mon investissement. Un truc de dingue, d'accord? Vraiment un truc de dingue. Ce qui veut dire que si par exemple j'avais été persévérant et j'avais cru en cette opportunité lorsqu'elle était sortie et que j'avais commencé par mettre beaucoup d'argent et qu'au final j'ai investi 2000 €, aujourd'hui je serais en train d'avoir sur mon compte Binance 5500 €, soit un bénéfice total de 3500 €, donc plus de 2 millions de francs CFA. Un truc de malade, d'accord? Donc, si j'avais mis les 2000 €, ça fait concrètement 1 600 000 francs CFA, d'accord? Si j'avais mis 1 600 000 francs CFA, aujourd'hui, je me serais retrouvé avec, entre guillemets, 2 200 000 francs CFA. Un truc de malade. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je te recommande? Quelle est la conclusion? La conclusion, c'est qu'aujourd'hui, les crypto-monnaies, d'accord, si tu veux en faire, c'est littéralement pas un business model pour, entre guillemets, devenir riche, d'accord, très rapidement. C'est un business model, d'accord, qui va te permettre tout simplement de pouvoir sécuriser ton avenir financier et du coup, de pouvoir épargner, mais avoir de l'épargne qui te génère de l'argent, d'accord? Je le sais, tu vas peut-être me dire, oui, mais je peux déjà épargner avec les banques, etc. J'aurai des intérêts, mais on va être transparent l'un envers l'autre. Aucune banque ne peut te garantir ce niveau de taux d'intérêt, d'accord? C'est un taux d'intérêt qui est juste énorme que tu as justement par rapport aux cryptos. Et je le pense sincèrement que même les banques aujourd'hui utilisent cette astuce justement pour tout simplement diversifier et fructifier justement le capital, d'accord? Je te conseille vraiment que de pouvoir, de chaque mois, d'accord, tu peux à la fin de cette vidéo créer un compte Binance, d'accord, et commencer par mettre un peu d'argent tous les mois. Et comme je te l'ai dit, je ne suis pas là pour te partager des conseils d'investissement. Mon but, c'est vraiment de te partager aujourd'hui mon retour d'expérience sur concrètement ce qui a marché pour moi. Et en 2025, je me donne pour objectif, d'accord, tout simplement d'investir, d'accord, justement, et de mettre entre 500 à 1500 € tous les mois, justement, dans la crypto. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis que tu as déjà raté l'opportunité, que c'est mort. Moi, je l'ai fait en 2022. Tu vois, en 2022, c'est l'époque où le Bitcoin était à 50 000 $ sauf erreur. Aujourd'hui, le Bitcoin est à 100 000 $. En tout cas, au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, c'est un truc de fou, d'accord? Même si aujourd'hui, tu n'es pas, entre guillemets, tu te dis non, je ne peux pas pouvoir payer beaucoup de crypto, c'est pas grave. Mets un peu d'argent. Dans tous les cas, tu peux payer même 10 € de crypto. 10 € de crypto, ce qui te fait concrètement 6 000 francs CFA. Tu peux le faire, d'accord? Tu peux le faire. Du coup, franchement, moi, je te conseille, d'accord? Si tu as de l'argent sur un compte bancaire qui dort, essaie, je ne te demande pas de retirer tout ton argent, de mettre en crypto, c'est pas ce que je te dis. Même de prendre une partie, d'accord? Vraiment, quand je dis une partie, c'est vraiment une partie que tu es prêt vraiment à perdre et de le mettre justement dans les cryptos. Alors, quand je dis dans les cryptos, c'est vraiment de ne pas être fou, de mettre tout ton argent dans les cryptos, hein, de faire du DCA comme je te l'ai dit dans cette vidéo. Donc, de mettre une partie à chaque fois justement dans les cryptos et de voir concrètement ce que ça pourrait être d'ici 2, 3, 4 ans, d'accord? C'est tout pour cette vidéo. Je voulais vraiment te partager ce retour d'expérience et te montrer concrètement qu'aujourd'hui, il y a des opportunités qui marchent en tout cas, même si tu es en Afrique et que ces opportunités, pour les démarrer, tu n'as pas besoin forcément d'être millionnaire, d'accord? Moi, je ne te dis pas d'aller faire du trading. Tout ce que je te dis, c'est prends ton argent, mets ça en crypto et utilise la crypto justement comme une façon justement de diversifier justement ton épargne et d'ici quelques années, tu me diras concrètement ce que ça a donné. En tous les cas, moi, je vais le faire et je t'encourage vivement également. N'hésite pas à me dire dans les commentaires concrètement ce que tu as pensé de cette vidéo et dis-moi également si tu investis déjà dans les crypto-monnaies depuis quand tu as démarré. Je serais hyper contente justement de le savoir. Je ne suis pas un expert en crypto-monnaie, mais je peux te recommander la chaîne de Amadou Sek qui est concrètement pour moi le expert justement en crypto-monnaie en Afrique. Je te mettrai sa chaîne YouTube juste en bas de cette vidéo et puis je te dis à très vite. Ciao, ciao.